les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage à choix sur le domaine sentimental et ce sera une guidance axée sur le couple. J'ai pris des cartes pour aller voir un peu quelles étaient la dynamique de chacun, la dynamique du couple, ce qu'il y avait à libérer via le couple, ce qu'il y avait à acquérir. Et puis voir un petit peu la situation générale. Alors j'ai sorti quelques jeux un petit peu spéciaux, notamment cette petite trouvaille que j'ai faite lors de mes courses, c'est Dis-moi Madame Irma, aux éditions Larousse. Je trouvais ça assez drôle. Voilà. En fait, ce sont des cartes avec des petits messages comme ceci. Tu vas recevoir un appel, un message, etc. Sûrement. Non, oui, etc. Et alors, il y a certaines petites cartes qui sont en double. Du coup, je les ai retirées parce que je voulais pas de doublons. Mais voilà, je trouvais le jeu assez rigolo. Après, je me suis sentie flouée parce que j'ai cru que le dos des cartes serait comme ça, mais non. Du coup, on a une petite Madame Irma comme ça. Et je trouve ça assez drôle, ça réveille un petit peu de fun et ça fait du bien à mon enfant intérieur, on va dire ça comme ça. Bon, pour faire vos choix, parce que là, vous voyez qu'il n'y a rien pour faire les choix, mais on va prendre une carte de l'oracle Astro Crush. Voilà, alors j'ai mélangé les cartes de signe avec, donc on verra ce qui tombera. Parce que je sais pas, je sentais qu'il fallait pas faire les choix tout de suite, que ce soit pas déterminé tout de suite, comme si pour chacun des choix, tout n'était pas joué. Il y avait peut-être encore des choses qui permettraient de sauver un couple, si jamais il y a vraiment des problèmes et que c'est pour ça que vous êtes ici, parce que voilà, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez envie de savoir un petit peu comment dépasser vos soucis actuels. Et je sais pas, il y a cette notion que voilà, vous avez un libre arbitre que vous avez votre libre arbitre. Donc voilà. Hop, pour le choix 1, ce sera c'est des excuses, stop. Pour le choix 2, nous avons la carte des poissons. Alors à savoir si vous avez quelqu'un qui est du signe du poisson chez vous, ou un ascendant, une lune, ou si, comment dire, si ça fait plus référence à la rêverie, etc. Et le dernier, ce sera l'attirance. Je me suis pas trop posé de questions. Et c'est marrant, nous avons le cancer qui est mis en dos de deck. Je trouve ça assez rigolo. Voilà. Donc vous avez vos choix. Choix numéro 1, c'est des excuses. Ça aurait été mieux, ce sont des excuses. Mais bon, bref, je vais pas être tatillonne non plus. Le stop. Le 2, le poisson. Une carte bleue. Et le 3, la carte attirance. Je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ceci est votre guidance avec la carte c'est des excuses et le stop mis comme ceci. Hop, je ne sais pas exactement où je vais la mettre. Peut-être là. Hop. Et je vais poser toutes vos cartes. Et puis on va aller voir déjà les toutes premières que j'ai prises. Alors ne vous inquiétez pas. Alors oui, là j'ai ressorti quand même pas mal de jeux. Mais dynamique de couple. Petit 1, petit 2. Mais dans tous les cas, vous retrouverez en barre d'infos les jeux en question. Hop, et on va aller voir votre petit mot de Madame Irma. Je n'ai pas d'avis, ok. Ça met le topo, n'est-ce pas? Vous avez la clé du respect. Et la potion des... Oh, 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 oh. Alors là, j'ai l'impression qu'ici, ça va concerner des personnes qui ne savent plus où ils en sont dans leur couple, qui sont un peu perdus. Il y en a un dans la dynamique de couple qui est assez entier, assez... J'ai eu plein de cartes qui sautaient dans tous les sens. Alors je sais pas si ça indiquait qu'il y a quelqu'un qui se prenait beaucoup la tête ou si ça indiquait qu'il y avait une des deux personnes qui était très vive, qui bougeait dans tous les sens. J'ai l'impression que ça va concerner des personnes qui savent pas comment se situer, qui peuvent avoir du mal à communiquer, qui sont peut-être dans l'attente d'un pas qui serait fait par l'autre personne, parce que vous vous dites peut-être
que c'est pas à vous de faire le pas, pour une réconciliation, pour que ça aille mieux, parce que vous partez du principe que, bah, voilà, ça vous on a atteint vos limites. Donc là, il y a un stop. Hem, Peut-être que ce stop, parce que je vois plus le stop qui ressort ici au par rapport aux excuses, c'est voilà, là j'ai atteint une limite, j'ai atteint le point de non-retour, j'en ai ras-le-bol. Hem L'autre personne a abusé, je pense qu'il y a il y a votre respect et vos émotions qui ne sont pas pris en compte. Je pense que vous pensez mériter mieux et du coup, bah, il y a votre ego qui parle et c'est normal, hein, voilà, nous sommes des êtres faits comme ça, avec un ego avec lequel il faut composer pour avancer, hein. Mais j'ai le sentiment que vous vous dites que là, non, c'est plus possible, c'est plus à vous de faire les efforts, c'est plus à vous de faire le pas et que là, vous en avez marre. Voilà. Vous êtes arrivé à un point où vous n'avez plus envie de faire des efforts, où vous avez plus envie de vous battre face peut-être à une personne qui peut peut-être être têtue ou avoir un gros ego qui fait que lui, de son côté, ne fera de toute façon pas de pas ou ne vous donnera pas d'excuses. Voilà. Si excuses il y a à faire. Bon, bah, dis donc, ça met le ton. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Prenez-le comme vous voulez, hein. Et la potion des émotions, les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Ici, de toute façon, les deux cartes étaient arrivées à l'envers. Donc pour moi, soit vous hésitez à passer à autre chose, et dans tous les cas, oui, vous ne me sentez pas respecté, vous n'arrivez peut-être pas à vous faire respecter, ou il n'y a peut-être pas de respect l'un à l'autre dans le couple, hein. Parce que bon, là c'est comme si on... Parce que je sens quelqu'un qui veut rejeter la faute uniquement sur l'autre, mais en règle générale, sauf cas vous voyez, quand quelqu'un qui est vraiment ultra, qui est violent, qui exerce des violences psychologiques ou physiques sur vous, etc., il y a souvent des choses qui ont fait que dès le début de la relation, on a semé des petites graines de discorde. Et ce sont des choses qu'il faut régler parce que, bon, comme on est en période de séduction sur le début, on a tendance à mettre des masques, à pas se montrer de façon entière. Voilà. Donc si vous deviez avoir un enseignement déjà, si jamais ça a été le cas, que vous êtes passé par la période de lune de miel et que maintenant, bah, c'est la catastrophe, bah, la première façon de respecter l'autre et de se respecter soi quand on se met en couple, eh bien, c'est de rester soi dans tous les cas et de savoir imposer ses limites tout de suite, de ne pas avoir peur. Si vous avez peur, tout de suite d'imposer vos limites, de dire voilà ce qui est acceptable ou pas pour moi. Dans tous les cas, vous allez, ça va ressortir plus tard et ça va engendrer des frustrations. Alors, potion des émotions, ouais, pour moi, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, on garde beaucoup pour soi, on rumine chacun de son côté. Bref, c'est un petit peu compliqué pour cette dynamique-ci. Hop. Et donc, vous savez, pour moi, le j'ai pas d'avis, c'est je ne sais pas où me situer, je ne sais pas exactement où j'en suis, ce que je dois faire. Et bien, c'est ce qu'on va aller voir. Ah ouais. Ça pose le ton déjà, hein. Parce que ici, j'ai mis une carte de dynamique de relation, là, ce qui a traversé au niveau ombre, hein, et c'est le je suis apprécié. Est-ce qu'il y aurait une difficulté à se faire apprécier pour sa juste valeur? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? J'ai la solution. La dynamique. Prospérité. Ok. Alors, vents et marées, et j'avais reflet derrière. Ouverture spirituelle. Ouais, c'est une relation challengeante et qui est là ou qui devait être vécue, hein, si jamais vous décidez à un moment donné de dire stop, que c'est fini, hein, si jamais vous hésitez, pour vous permettre de vous ouvrir et de vous apporter quelque chose au niveau développement personnel face aux orages. Ouais.
J'aime bien comme les cartes se mettent ensemble. Pff. Oh bah dis donc. Après, je vous dis, le choix vous revient. Mais là, j'ai l'impression que vous savez ce qu'il en est, ce que vous devez faire. Alors, la dynamique de relation, elle est un petit peu particulière. Hein. Alors, déjà, on a une personne A, une personne B. Alors, vous vous remettez là où vous êtes. Hein. Là, on a le Nightshade. Alors, je vais lire quand même. Enfin, le Night Magic. Donc, c'est Vespertine, le petit chat. Qui parle de créativité et d'escapade nocturne. On parle de mystère et de joie, mais liée à la nuit. Ok. Sortir la nuit n'est pas seulement pour les plus jeunes. La magie de la nuit est pour tout le monde. On parle de quelqu'un qui explore la nuit. Go out dancing. Alors ça peut être littéralement, vous êtes quelqu'un qui est plus oiseau de nuit, hein, ce qui peut arriver. Mais ça peut indiquer aussi quelqu'un qui arrive à grandir en travaillant sur l'ombre. Donc vous serez peut-être quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un peut-être qui est amené à traverser des moments très difficiles hein, pour vous permettre de vous élever. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans votre tirage, face à quelqu'un ici qui, vous voyez, qui regarde droit, qui est fier. Là, on a le Maine Coon dans toute sa splendeur là. Avec, je vous dis, beaucoup de cartes qui sautaient, donc un côté quand même vif ou peut-être, je sais pas, quelqu'un qui reste sur ses positions, qui est assez véhément. Je sais pas comment vous expliquer ça. On verrait, vous verrez intuitivement là où vous remettez chacun. Mais on a quelqu'un ici qui est, vous voyez la différence, quelqu'un qui est peut-être plus terrien, plus dans l'austérité. Il y a une notion d'austérité qui me revient ici. Si on a du blanc, le mur blanc. On me montre une maison, vous voyez, moderne. Face à peut-être quelqu'un qui aime peut-être plus des trucs bohèmes, anciens, witchy, etc. Ou le style cottage. Quelqu'un qui se voit plus vivre en ville, l'autre plus à la campagne. Vous voyez, deux personnes qui ont des dynamiques vraiment différentes. Et ici, quelqu'un qui est, je sens vraiment plus austère, plus dans le train-train. Et l'autre qui a envie de s'enrichir de mille manières. Vous voyez? Parce que là, il y a quand même énormément de couleurs. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de couleurs et qui a envie d'explorer plein de choses. Votre dynamique de couple, c'est je suis prospère. Là, on a le taureau. J'ai l'impression que, aux yeux de tous, vous pouvez paraître le couple parfait. Il y a une notion d'apparence qui me vient. Je ne sais pas pourquoi, parce que là, on a les lunettes de soleil. Dans les apparences, voilà, tout va bien, on est souriant, on est l'un à côté de l'autre. Tout le monde nous voit comme le couple, the couple. Mais dans la réalité, ben, c'est là que ça coince. Parce que d'un côté, là au niveau ombre, on voit bien qu'il y a l'un des deux, voire les deux, qui doit... qui n'est pas vraiment apprécié à sa juste valeur. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il y en a un qui veut pas vous laisser d'espace? Ou est-ce que c'est dû au fait que dès le début, on ne se montre pas tel qu'on est et qu'on n'exprime pas réellement qui on est parce qu'on s'adapte trop? Ça, vous verrez ce qu'il en est. Mais le défi de cette relation, ce que ça devait vous permettre de nettoyer, c'est de vous dire, voilà, c'est ça que je mérite. C'est ça ma valeur. Et là, à un moment donné, il faut que je dise stop et que je montre qui je suis. Alors, ça peut être fait dans le couple, mais là, puis les cartes, mes amis, là, je ne suis pas certaine qu'il pourrait y avoir amélioration. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, vous avez besoin d'autre chose. Avec ce vents et marées ici, rite et sort de l'océan. Pour moi, dans votre cœur, vous dites oui, j'ai une vie de couple pépère qui marche bien, etc., qui file droit, tout le monde nous dit qu'on est beau ensemble, enfin, vous voyez. Mais en même temps, ben, moi, je rêve d'autre chose. Je regarde les étoiles, ou ouais, on me dit les étoiles, mais par exemple le lever de soleil, ou
vous observez la mer et vous vous dites: «Moi, j'aurais voulu ça, en fait, au niveau, relationnel. C'est ça mon idéal, ce dont j'aurais réellement besoin pour être bien et c'est pas ce que j'ai. Moi, tout ce que j'ai, c'est le côté, on me dit fame, mais aussi le côté, voilà, apparence, sous les apparences, on est voilà, on est beau, on est successful, on paraît parfait ensemble, mais en fait, au niveau, émotionnel, il y a pas grand-chose qui relie, quoi. Alors moi, ce que je pense que ça peut vous apporter, on a la solution avec la Vierge. Beaucoup de signes de terre, dites donc, hein. Il y a un côté vraiment terrien qui ressort. Attendez, hein. J'ai l'impression que c'est vous rendre compte que vous êtes capable vous-même de vous réaliser, que vous n'avez pas spécialement besoin d'un autre pour ça. Et que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Je pense que là, vous êtes dans une dynamique de couple où la seule place qu'on vous laisse, c'est au côté je m'adapte, je me fais petit par rapport à l'autre, aux petites. On met les masques. Mais vous, à un moment donné, je ne sais pas si ça vous est. Ouais, j'ai lu. Comme ça, je me demande si ça vous étouffe pas. J'ai l'impression que vous avez envie de dire à l'autre hein, que tout ça, vous en avez marre, que ça vous étouffe, que vous y retrouvez plus, que vous aspirez à autre chose pour votre couple, autre que ce que... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a décidé que ce serait... que votre vie de couple, ce serait telle étape, telle étape, telle étape, telle étape, que cette personne vous fait passer une étape et que vous avez envie d'explorer tellement de choses sans spécialement rentrer dans des cadres. Et que la relation actuellement est conflictuelle et que... Et je vois vraiment dans votre couple un manque de communication, on n'ose pas dire, on n'ose pas poser ses limites, on n'ose pas exprimer ses rêves. Et là, pour vous, actuellement, vous êtes dans une dynamique de couple où vous rêvez beaucoup, mais où ce que vous rêvez au niveau sentimental, amoureux, ne se reflète pas dans votre matériel. Donc je vous dis, c'est vraiment les apparences pour vous. Regardez, je vous dis, les lunettes de soleil, les masques, là, les larmes. Je pense que vous ne montrez pas assez les failles. Or, un couple sain est un couple qui est fait de failles. Un couple qui est sain, c'est un couple qui ne paraît pas parfait. Un couple où on voit bien que de temps en temps, ça se titille un petit peu parce que c'est normal. Chacun a sa personnalité. Ou, eh bien, on trouve des compromis pour que tout le monde soit bien. Enfin, voilà. Vous, c'est vraiment, on paraît trop parfait. Et vous, j'ai l'impression que vous vous sentez enfermé là-dedans. Parce que vous avez envie d'explorer, d'aller... vous avez besoin de vous enrichir autant intérieurement, c'est cette carte quand même hautement spirituelle, qu'extérieurement. Là, il n'y a que les apparences. Et vous avez besoin de vous enrichir aussi intérieurement et émotionnellement. Et vous n'avez absolument pas ça dans votre dynamique de couple. Ce qui engendre frustration, tristesse. Mais je pense que c'est des choses qui sont très intériorisées chez vous et que vous n'osez pas montrer. Là, les cocos, il va falloir un petit peu se bouger. Parce que soit vous décidez de sauver le navire parce que bon, la personne vous importe, soit vous savez déjà ce qu'il faut faire. Là, c'est peut-être là vous avez peut-être juste un... Ce tirage-là, c'est le truc en plus qui va vous dire, voilà, j'aurais peut-être dû tirer ces cartes-là avant, parce que là j'ai des cartes contradictoires par rapport au reste. Mais je sais pas, la dynamique de votre couple n'est pas saine parce que y a l'un ou l'autre, voire les deux. Parce que l'autre personne qui est tac 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 comme ça, si elle voit que vous essayez, parce que je pense que vous, à un moment donné, vous résistez aussi. Vous dites que c'est plus possible. Peut-être qu'elle veut vous mener à un chemin où vous ne voulez pas aller, où vous résistez et que ça coince du coup et que voilà, que là c'est l'explosion, c'est l'orage, c'est... Mais en tout cas, c'est pas une relation de couple. Elle peut paraître
prospère au niveau extérieur, mais ne l'est pas au niveau émotionnel et spirituel. S'il n'y a que le matériel dans votre couple, vous ne serez pas entier et heureux, parce que vous vous sentirez bridé sur certaines choses, il y aura toujours un manque. Alors évidemment, Claude n'est pas là pour combler vos manques non plus, mais bon, si vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur pour ce que vous êtes, parce que là, il y a quand même cette notion-là. Je ne me sens pas appréciée. Je ne me sens pas libre d'être qui je suis. Je dois porter un masque. Et moi, j'ai envie de sortir de cette jarre dans laquelle je me suis mis pour retrouver le bonheur, le soleil. J'ai envie de respirer. J'ai envie de vibrer dans tous les aspects du couple. J'ai envie qu'on ait un foyer et qu'on soit bien chacun dans notre job. J'ai envie que y ait de la tendresse, de l'amour, voire de la passion, c'est plus dans le côté passionnel. J'ai envie qu'il y ait de la reliance. J'ai envie qu'on puisse s'élever, mais sur tous les niveaux. Vous avez envie d'être nourri sur tous les niveaux, matériel, spirituel, émotionnel. On va aller voir ce que chacun vous aurait eu envie de dire à l'autre, puisqu'il y a un côté... Il y en a une qui s'est retournée, non? On va voir ce que A va communiquer à B et inversement. Hop. Peut-être. J'aime bien. Parce qu'on avait eu la carte je n'ai pas d'avis, et là on a dit peut-être. Peut-être quoi? Peut-être que finalement je me suis trompée, peut-être qu'il y a moyen de sauver, peut-être que... Et là il y a une carte qui effectivement a été retrouvée. J'ai la carte avoir un enfant avec toi qui a été retournée, mais je vais me reconcentrer sur l'autre personne. Prisonnier de ma vie. Bon. Allez voir personne B. Je suis dans l'ego. C'est quelqu'un qui veut passer... Je pense que c'est quelqu'un qui veut essayer de vous amener à un stade supérieur et vous que vous essayez de temporiser pour le moment. Je le ressens bien comme ça. Ou alors à l'inverse, hein, c'est vous qui avez envie de plus d'engagement. Je vois les deux côtés possibles. Plus d'engagement et que l'autre personne n'a pas envie de vous donner ça et ne vous respecte pas du coup. Mais je vois aussi l'autre côté du... allez, on va aller vivre là, faut qu'on vive ensemble, faut qu'on fasse ça, et là on se marie à tel moment-là, et quand est-ce que tu me demandes en fiançailles, enfin vous voyez, et que vous êtes là, oui mais non, mais moi en fait, je me vois pas vivre là où tu veux vivre, je me vois pas faire ça, et tu me demandes d'abandonner ça, ça, ça et ça, et je ne veux pas en fait, parce que ça fait partie de moi et que je ne peux pas. Donc je vois les deux... les deux choses. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous retenir parce qu'il sent que vous lui échappez d'une certaine manière. Lui échapper parce que soit peut-être que dans votre tête, vous avez décidé que c'était stop et que vous irez chercher votre rêve d'amour. Hein. Soit parce que la personne voit que vous êtes en train de vous imposer et que ça ne lui convient pas en fait. Hein. Mon ego prend le dessus. Je l'avais dit, hein, quelqu'un qui reste droit dans ses bottes. Hein, parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Oui, bon, ça, hein, on va pas trouver des excuses non plus. Alors, je cadenasse mon cœur et m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. La personne, honnêtement, je vous le dis tout de suite, je ne ressens pas quelqu'un qui va évoluer. Vous êtes beaucoup trop à l'opposé. Vous pouvez paraître unis ensemble, hein, aux yeux des autres, mais il y a trop de choses qui vous éparent. On voit vraiment des personnes qui ont fait ça. Au départ, bah oui, vous étiez amoureux et tout, mais au fil du temps, de l'évolution, on remarque que on n'est pas accordé en fait. Et vous êtes dans le peut-être, je ne sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué.
Et on parle quand même de remords et de regrets ici en 2 decks. Notre situation aurait dû être différente. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Mais bon, les choses ne peuvent pas être changées. Maintenant, ben, vous avez 2 choix. Soit, c'est même pas une question d'ultimatum, parce que en fait, être soi, être authentique, ça ne devrait pas être un ultimatum ni une demande de sacrifice par rapport à l'autre. Ça va être, écoute, là on va jouer carte sur table, moi je veux ça, en fait. Et il y a ça, ça, ça et ça, c'est pas possible, il y a peu part de compromis. Et il y a telle chose que ouais, je n'accepte plus, quoi. Donc, que c'est plus possible parce que notre relation, du coup, est en train d'éclater et c'est pas possible. Bah, soit vous êtes très bien conscient, je pense que de toute façon vous avez la solution ici avec cette carte, vous êtes très bien conscient du problème et que vous irez chercher votre... Vous rêvez d'ailleurs, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous vous dites que votre place, elle est plus là. Je vais voir un dernier message avec... Je pense aller voir d'autres cartes, mais je le sens pas comme ça. On va pas faire une trop longue guidance non plus. Alors, un petit message avec les cartes self-love. Pour vous. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Une, c'est bien. Sauf si vous voulez. Vraiment, je vais m'en faire tomber 2. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Un petit conseil. Ouais. Et au niveau émotionnel, je pense que vous avez plus exactement les mêmes sentiments qu'au départ. Hein, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Après, je vous dis, le choix vous revient. Je ne veux pas être responsable d'une rupture qui n'aurait pas dû être faite, mais sachez que, enfin, pas dû être faite. Disons que là, tout est possible. Tout est une question de choix. Vous avez le choix. Ou vous restez dans ce paraître, là. Et à rester dans le... je suis pas respectée, je peux pas me réaliser pleinement intérieurement, parce que l'autre personne m'en empêche. Soit je vais conquérir mon amour ailleurs. Vous avez besoin de retrouver de la sérénité, du sourire, de la pureté, de repartir sur une page blanche en fait. Ici, je vois quand même. Ouais, retrouver du soleil, hein, je vous avais dit. Mais vous avez encore besoin de... Je pense qu'il y a des hésitations de votre côté de faire ça parce que bon, peut-être que vous vous dites, ouais, mais bon, voilà, cette relation-là, ça a été un échec et vous n'aviez pas envie. Mais c'est comme ça, la vie est faite d'expériences et faut pas voir ça comme un échec, mais comme une expérience avec, voilà. En fait, cette personne, elle m'a appris ça sur moi. Je sais maintenant que pour une future relation, il y a ça, ça, ça et ça, que je dois être authentique tout de suite, que je dois pas trop m'adapter, que je dois poser mes limites, quitte à ce que, bon, il y ait du fight, hein, et que, bon, de temps en temps, on soit pas d'accord, qu'on se fasse un peu la tête, qu'on boude, mais voilà, au moins, les choses sont posées, quoi. Essayez de voir enfin, non, vous voyez plutôt ce que la relation vous aura amené de positif, ce que ça vous aura appris sur vous-même. Et dites, remerciez cette personne hein, pour le passage qu'elle aura fait dans votre vie si jamais vous dites définitivement stop à cette relation. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 1, prenez bien soin de vous en tout cas. Là, il est l'heure, je pense, de dire stop et de prendre une décision. C'est plus l'heure de tergiverser. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte du poisson. Ceci est votre guidance de couple. Alors là, nous avons le poisson. Alors, soit vous avez l'un des deux qui est poisson, du signe de poisson, et peut-être que c'est pour ça que vous avez choisi cette guidance-ci. Ou alors, la carte des poissons représente généralement 2 poissons qui voguent ensemble. Hein. Donc il y a peut-être cette notion de reliance, de rêve, etc. De couple uni et spirituel. Et en plus, j'avais une notion de spiritualité qui ressortait pour une des 2 énergies de personnes. Hein. Donc on va aller voir ça. Donc nous avons les petits poissons. Alors avant d'aller voir les cartes que je vais placer, on ira voir les cartes de Madame Irma. Alors j'espère que votre dynamique de couple est meilleure que celle du choix numéro 1. Je vous le dis tout de suite. Je vais peut-être les laisser comme ceci. Hop.
Ça, c'est ce que on s'est amené à enrichir. Là, la zone d'ombre. Là, la dynamique de couple. Là, c'est un des deux. Et c'est l'autre. Ok. Et là, on va aller voir Madame Irma et les deux cartes ici. Alors, essaye plus tard. C'est quoi ces cartes? Essaye plus tard. Alors, on va aller voir la clé de l'âme. Pourquoi toutes les cartes ont été à l'envers? Et ta place. Évidemment, je vais avoir tous des petits couacs pour chacun des couples. Alors, autant pour le choix numéro 1, la carte que j'avais eue m'avait parlé. Ici, le essaye plus tard. Est-ce que ça indiquerait que ce serait pas le moment actuellement de savoir ce que votre autre a en tête? C'est possible. Et qu'il vaudra mieux faire une tentative plus tard pour que cette personne s'ouvre à vous. En tout cas, là, on avait la clé de l'âme et le à ta place qui était retourné. Donc tant au niveau spirituel que dans la matière, il y a des choses à régler pour moi. Le essaye plus tard, à mon avis, c'est bon, là, on traverse une zone d'ombre, il faut la traverser. Bon, ben, on va réessayer plus tard de remettre le tout sur les rails. Peut-être que c'est ça. On verra, parce que je l'essaye plus tard. Alors, comme pour le choix 1, et vu ce que j'ai eu en 2 decks, il peut y avoir des soucis de communication, peut-être parce qu'il y en a un qui est hermétique d'un côté, ou que même vous, côté, ben, vous voulez aller à la communication, mais peut-être des choses que vous ne souhaitez pas entendre, et c'est tout à fait normal, puisque bon, il y a notre ego, hein, et ce que nous souhaitons aussi qui vient en ligne de compte. Hein, et là, vous avez, pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de l'âme. Je me demande si vous ne sentiriez pas de votre côté qu'il y a un couac, que votre intuition ou alors peut-être que vous balisez pour rien, mais je sais pas, on dirait que votre intuition a mis des warnings sur ce que votre autre personne fait, dit ou ne dit pas ou ne fait pas. Voilà, que vous interprétez tout et que là peut-être qu'on vous dit de arrête, focus-toi sur autre chose. Et arrête de surinterpréter ce qui se passe actuellement. Je sais pas, peut-être que vous vous dites, ah oui, mais mon autre, il est distant, il fait ci, il fait ça. Oh, peut-être qu'il me trompe. Vous voyez, c'est le truc comme ça où tiens, là, il est moins attentif. C'est qu'il commence à plus m'aimer. Alors que peut-être que votre personne, ben, elle est en train de vivre des moments compliqués, tout simplement, et que ça n'a strictement rien à voir avec vous. Voilà. Il y a ce message-là qui m'est venu et sur lequel on a insisté dans ma tête. Donc c'est qu'on a une piste, les gars. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde, n'en doute pas. Il y a une sensation d'illégitimité. Et pour moi, le essayer plus tard, c'est pour le moment, ne cherche pas à savoir ce que l'autre a en tête parce que soit tu n'es pas prêt ou prête à entendre, soit parce que votre autre a des choses à régler au niveau personnel, elle n'a peut-être pas spécialement envie de vous en parler, tout simplement. Et c'est plus tard. Hop. Je vais mettre ces cartes-là ici. Alors, on va aller découvrir un petit peu le tout. Donc là, on a une des personnes qui est représentée par le focus. Et l'autre qui est représentée par ce petit chat. Vous voyez la différence déjà une différence pour moi de maturité, d'univers aussi. Là, il y a le chat noir, hein, le chat noir des sorcières, avec les yeux violets. Il y a du violet dans ses yeux, hein, le côté spirituel. Hein, et de l'autre côté, il y a aussi cette même notion, mais je suis en recherche. Je ne sais pas quoi faire pour le moment.
ce petit chat tout mignon, tout adorable, qui parle bien à l'enfant intérieur, qui est un chercheur de rêves en fait. Alors, ah bah dis donc, on va passer que sur des couples où il y a des soucis d'estime. Ah, j'aime bien votre dynamique du couple quand même, c'est la curiosité, c'est beaucoup plus sain quand même que l'autre. Et une guérison, c'est positif déjà. Il y a moyen d'aller au-delà. Oh, bah écoutez, là je pense que le poisson, hein, ça parlait vraiment d'un lien fort entre deux personnes. Mais pour le moment, on sent qu'il y a un truc qui n'est pas à sa place. Zone de confort karmique. Ok. L'inspiration. Curiosité, inspiration, c'est joli. Honeymoon, c'est quand même beau, j'aime bien. Bon, ici, il y a quand même une notion positive parce que je vois qu'il y a quand même un lien fort et particulier entre deux personnes. Deux personnes qui spirituellement sont connectées, mais qui sont quand même assez différents. Donc je pense que vous pouvez avoir un lien d'âme sœur, mais que vous n'êtes pas de la même famille d'âme. Les âmes sœurs ne sont pas censées être de la même famille, enfin, ne sont pas nécessairement de la même famille d'âme, puisqu'il y en a qui peuvent, de certaines familles d'âme, qui peuvent voyager d'une famille à l'autre, hein, pour aller faire certaines missions de l'autre côté apparemment. Et ça c'est un truc que je n'ai pas encore creusé, mais il faudrait peut-être que je vois ça avec mon protecteur, hein, qui arrête pas de me parler dans ma tête. Mais bon, pour le moment, c'est pas le genre d'info que je reçois. Donc deux personnes spirituellement liées, qui ont une dynamique de couple que je trouve assez intéressante, puisqu'on a je suis curieux et on a l'inspiration. Donc pour vous, c'est haut en couleur. C'est haut en couleur. On a quelqu'un qui est spirituel, peut avoir un côté sorcier, sorcière, qui peut avoir un côté fier, voire têtu, qui de temps en temps peut être assez acerbe, hein, quand il répond, voilà, qui peut râler ou tout de suite monter sur ses grands chevaux. Et de l'autre, quelqu'un qui est plus mignon, plus enfantin, et qui se cherche encore beaucoup, mine de rien. Et ces deux personnes, en fait, elles sont dans une dynamique de couple ou curiosité. On s'amuse beaucoup ensemble, on explore beaucoup ensemble, on a beaucoup de choses en commun. Vous avez quand même un couple qui vous apporte énormément à tous les niveaux. Il y a quand même cette notion de créativité, de richesse. On crée ensemble, on co-crée, voilà. Vous aimez bien passer du temps ensemble, pour moi. Et du coup, pour en revenir aux cartes qu'on a eues, je pense qu'actuellement on peut avoir cette sensation que le lien coince un petit peu, qu'il peut y avoir une certaine distance qui se met. Et je pense que l'un ou l'autre, ou voire les deux, est peut-être dans la surinterprétation de ce qui se passe. Que peut-être que vous voyez des problèmes là où il n'y en a pas spécialement. Parce que là, regardez, je vois pas de carte de tromperie, de masque, comme sur le premier choix. Il y a vraiment cette idée de... Vous voyez, vous avez la carte de lune de miel quand même. Peut-être que le seul écueil que vous avez peut-être, c'est d'être rentrés tous les deux dans une certaine routine. Après, peut-être, ça fait peut-être beaucoup de temps que vous êtes ensemble aussi, hein. Et que vous avez peut-être besoin d'explorer chacun de votre côté, de vous trouver quelque chose qui vous anime chacun de votre côté pour mieux vous retrouver, pour que si chacun en lui est à sa juste place, eh bien, vous deux ensemble, vous serez à votre juste place. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme s'il y avait un décalage, le décalage que vous viviez dans votre couple avec cette notion de oui, on est amour, enfin je l'aime et on est liés, mais pour le moment je ressens que il y a moins de liens. Je pense que c'est du fait qu'il y en a un, voire les deux, qui a besoin de de rechercher sa place, de guérir des choses. Il y a besoin de se guérir soi, de passer une étape pour eh bien, que le couple puisse repartir vers la suite de sa lune de miel. Là, j'ai vraiment l'impression que ça parle de couple de longue durée, de couple voire marié avec la lune de miel, hein.
il y a ce besoin quand même de sortir de sa zone de confort. Parce que là, vous êtes enfermé dans le train-train pour moi ici. On a une prison, mais c'est ouvert. Donc, vous n'êtes pas spécialement enfermé, quoi. Alors, il y a un gros souci d'estime de vous. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est des deux côtés ou si c'est du vôtre. En tout cas, c'est quelque chose que vous devez traverser. Apprendre à, voilà, vous sentir beau, belle, unique, libre, sûr de soi. Sentir qu'on est quelqu'un de bien. Même si à l'extérieur, eh bien, voilà. Il y a des personnes qui vous reflètent que vous n'êtes pas assez ou que vous êtes trop. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes juste ce que vous devez être. Il y a cette notion d'être tatoué aussi, donc pour moi, c'est... voilà, j'ai traversé telle et telle chose qui m'ont tatoué, blessé l'âme. Mais toutes ces choses étaient censées me montrer que je suis capable d'être qui je suis et je suis capable de m'apprécier tel que je suis, malgré que je m'en suis pris plein la tête. On a pu me dire, ouais, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop mec, t'es trop gros, t'es... Ah, ouais, t'as le nez de travers, ou... Ah, tiens, t'as les sourcils trop touffus, enfin, vous voyez, ou même en dehors du côté physique, hein, mais bon, comme le physique est souvent la chose qui est le plus attaquée, hein, mais c'est ouais mais t'as vu là t'es pas capable ou ouais, t'es nul, oh tu sais pas ça, bah oui alors je ne sais pas ça mais je sais d'autres choses que toi tu ne sais pas, voilà. Et il faut que vous voyez comme quelqu'un qui a une apparence physique unique, qui a une personnalité unique, une âme unique, et que oui, il y a des choses que vous ne savez pas faire et c'est normal, parce que c'est pas des choses que vous êtes censé expérimenter ici ou que vous n'aurez peut-être pas le temps de faire, mais que à côté, vous avez ça, 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 ça et ça à offrir aux autres. Je pense que vous avez l'impression que vous n'avez pas assez à offrir à l'autre. Et je pense que dans cette optique-là, vous vous dites que l'autre personne, ben, elle est en recherche d'autre chose. Que actuellement, j'ai l'impression que vous êtes focus sur le fait que l'autre peut peut-être paraître fuyant, ou peut-être que l'autre personne, elle a quelqu'un d'autre en tête, ou que... Voilà. Or, je vous dis, je vois pas ça. Alors oui, il y a une barque, mais là, il y a une barque avec un couple, quoi. La lune de miel. Là, on a quand même la créativité, l'inspiration, le lien, mais un lien où, pour le moment, voilà. Il y a des choses à régler, et notamment des choses à régler parce que intérieurement chacun, ou intérieurement votre autre personne, j'ai l'impression que votre autre personne, elle est en train de dealer avec des problèmes ou qu'elle réfléchit à certaines choses. Et c'est peut-être pas spécialement des choses qu'elle a envie de vous communiquer actuellement. En tout cas, ici, sur ce que ça va enrichir, on voit quand même qu'il y a une guérison. Il y a comme une notion spirituelle qui revient. Vous avez que des cartes de lien, de spiritualité, de... C'est un beau lien, j'aime beaucoup. Et je dirais même que si un jour ça devait finir, c'est quelque chose qui vous aura enrichi en tout cas. Mais je vois pas de fin, je vois plutôt que essayer plus tard, c'est écoute, ouais, il y a un moment de battement, mais ça va se relancer, quoi. Laisse le temps de souffler, d'explorer, peut-être même proposer de sortir de vos zones de confort tous les deux et d'expérimenter quelque chose à deux d'inédit qui va vous permettre de renforcer en fait vos liens. Voilà. C'est pas des... Il n'y a pas de différent irréconciliable. Alors, qu'est-ce que petit chat ici aura envie de dire à l'autre? Alors, tu me manques. Ouais. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ouais, vous avez vraiment terriblement besoin de votre autre personne et du regard d'amour et de l'affection qu'elle vous porte. Et comme là, elle vous en porte un petit peu moins ou beaucoup moins. Et ça coince. Du coup, vous vous sentez... voilà. Vous sentez en manque de l'autre. Mais du coup, je me demande si vous ne devriez pas profiter de cette distance prise par votre hôte qui, lui, ou elle a des choses à dealer, hein, pour vous-même vous remplir avec quelque chose en sortant de votre zone de confort et en faisant quelque chose qui vous anime, sans lui pour une fois, quoi. Voilà. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. Alors, hop. Alors, votre autre personne. L'autre personne, ici en face. Oula,
Bon, il y a une réconciliation. C'est quelqu'un qui se sent seul aussi, hein. Je pense pas qu'elle soit, comme vous, elle est pas très confortable. Je pense qu'elle se sent coupable pour beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle retient en elle et qu'elle ne vous communique pas. Là, en tout cas, elle souhaite... Enfin, le lien est toujours là. Elle souhaite votre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants, de non-dits. Je vais être bien avec toi. Mais je pense qu'elle ne sait pas comment amener certains sujets de discussion avec vous. Alors, vu que c'est général, je peux pas dire que c'est parce que vous, de votre côté, vous êtes peut-être trop acerbe, trop têtu ou trop dans le manque de douceur ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que la personne pense qu'elle va pas être comprise dans ce qu'elle va vous communiquer, que vous pourrez peut-être être, j'entends, ouais, vous pourrez être tout le temps sur la défense. Comme vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, voyait beaucoup de choses et pressentait beaucoup de choses, j'ai l'impression que vous vous mettez souvent sur la défensive sur ce qui peut arriver vers vous, du coup. Et il se peut que quand la personne vient vers vous, ben, vous la rabrouez, ou que tout de suite vous lui criez dessus, ou voilà. Et elle se sent pas... d'une certaine façon, je pense qu'elle s'est sentie... Elle peut, à force, elle peut se sentir rejetée, en fait. Parce qu'elle se sent seule aussi, en fait, là. Je pense que la distance qui a été mise entre vous, actuellement, ben, ça la met aussi... je pense que la personne, elle doit avoir à peu près les mêmes interrogations que vous. Sur oui, mais elle est moins disponible, oui, elle me rabroue plus, est-ce qu'elle m'aime encore? Voilà. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je vous dis, l'autre, elle travaille sur lui pour le moment. Lui ou elle. Hein. Je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Donc voilà, votre autre, il vous aime. Hein. Donc soyez rassurés là-dessus. Donc ce que vous pressentez ou avez comme intuition, j'ai l'impression que ce n'est pas la réalité. Voilà. Ou du moins, vous n'avez pas toutes les cartes en main pour comprendre ce qui se passe. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Que je réfléchisse. S'il y a d'autres choses qui me viennent. Mais clairement, là, vous avez une belle dynamique de couple. Hein. Il y a beaucoup de couleurs, d'échanges, de curiosité, de rire ensemble, de partage. Mais pour le moment, vous êtes dans un moment où c'est un petit peu plat, quoi. Voilà. Et donc, ce qui serait bon pour vous, c'est chacun de vous guérir de votre côté sur ce qui a à traverser. Notamment pour vous, puisque bon, je le fais pour la personne qui regarde. Hein. Il y a ce besoin de chercher l'estime de soi, de voir sa beauté, peut-être même d'aller explorer sa masculinité ou sa féminité. Voire si vous êtes androgyne, voilà. Assumez d'être androgyne. Vous voyez ce que je veux dire? D'assumer qui vous êtes, comment vous ressentez, comment vous êtes le mieux. D'assumer votre style, si vous avez envie de faire telle couleur de cheveux, faites-la. Si vous avez envie de vous couper les cheveux de telle façon, faites-le. Si vous avez envie de mettre, je sais pas, vos ongles, un de chaque couleur différente, ben faites-le. Si vous avez envie de vous faire un tatouage, faites-le. Enfin, vous voyez, il y a je prends soin de mon corps, et prendre soin de mon corps, de mon véhicule, c'est prendre soin de mon âme aussi, et de me rendre compte que les deux sont interconnectés, et que l'un et l'autre sont beaux, en fait. Que le tout fait que, voilà, je suis unique et une belle personne, quoi. Et je sens des gens qui doutent. Non, je ne suis pas beau, belle, je ne peux pas avoir confiance en moi. Je ne suis pas unique. On m'a trop dit que j'étais pas assez ci, pas assez ça. Mais ça, c'est les personnes qui ont eu des projections sur vous. Et comme j'avais dit dans une guidance dernièrement, ce qu'une personne vous a fait subir ou a pu vous dire ne vous définit pas. Et je pense que c'est une phrase que je vais dire beaucoup prochainement. Parce qu'il y a certainement une personne qui a besoin d'entendre ça. On va aller voir un conseil safe love, parce que là, je pense vous avoir dit l'essentiel pour votre connexion. Il faut laisser le temps au temps.
Euh, Laissez de l'espace à chacun. Profitez de l'espace que l'autre vous laisse, du coup, pour vous remplir aussi de certaines choses, hein, d'aller explorer vous-même certains trucs que vous... Je sais pas, d'aller faire du sport ou... je sais pas, d'aller voir des copines que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou explorer un nouveau hobby, lire plus ou profiter de ce moment, faire une introspection pour vous guérir, enfin bref, de profiter de ce moment plat dans le couple pour pouvoir repartir plus belle après, puisqu'on vit essaye plus tard. Donc voilà. Hop. Bon, on dit bien que tout ira bien pour le moment. Vous ne sentez pas trop à votre place, mais on vous dit que tout ira bien, que votre foyer est un foyer où règne l'amour dans tous les cas, où chacun est en lien, s'aime, etc. Voilà, en plus vous avez la carte du poisson, c'est quand même assez positif. Alors, hop. Je peux avoir juste une carte, s'il vous plaît. C'est là qu'il ne va pas vouloir. Il va me laisser ressortir par 2, voire par 3, 4, 5, 6. Hein. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui doivent être mises sur le tapis, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à les entendre et l'autre personne n'est peut-être pas prêt à les dire. Parce qu'il cherche peut-être la meilleure façon de vous dire les choses pour pas que ce soit pris comme un reproche. Voilà. Hop. Envoie des messages à ceux que tu es. Débranche tout de temps en temps. Regardez, il aurait envie de vous dire je t'aime. Votre personne, elle vous aime. Hein. Je t'aime. C'est écrit, mais est-ce qu'on l'a envoyé? Il y a 3 petits cœurs, plein de cœurs. Donc, vous inquiétez pas là au niveau du lien. Mais pour le moment, oui, il y a un statu quo et chacun se sent esselé. Mais le lien est toujours là. Hein. Regardez. Le lien est toujours là. Et même si vous êtes dans une période de creux dans le couple, et voilà, ça arrive et c'est nécessaire, et ça permet de remettre des choses à leur place pour ensuite repartir correctement. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix du poisson, enfin des poissons, c'était votre guidance. Hein. Je vous fais de gros bisous parce que je vois pas quoi vous dire plus, à part que c'est une belle collection, qu'il faut laisser le temps au temps là pour que les choses se remettent en ordre. Et préparez-vous psychologiquement à entendre ce que l'autre personne a à vous dire. Ce ne sont pas des reproches, mais même si ça va vous blesser au début, je pense que ça va être nécessaire pour que chacun puisse... faut vraiment que vous mettiez dans... La prochaine fois que la personne vient et qu'on fait une discussion, il faut que je sois dans la douceur et que je ne crie pas et que je ne m'énerve pas et que je prenne pas mal les choses. Et il faut que j'accueille, que je me mette d'un point de vue externe. On me montre que vous devez faire comme ça. Pour permettre en fait que la personne se sente... Là, pour le moment, elle se sent pas safe pour vous parler et vous dire les choses, honnêtement. Parce qu'elle a peur d'être abrouée ou vous preniez mal, vous claquez la porte, vous allez pleurer et que cette personne-là, elle a un peu envie de vous faire du mal en fait. Mais sur ce, mes petites âmes, je vais vous laisser. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour la prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec l'attirance. Ceci est votre guidance. Alors, ça va vouloir dire beaucoup de choses. Alors, n'allez pas aller vers des conclusions hâtives, hein, parce que, bon, généralement, hein, quand on a besoin d'aller voir une guidance couple, soit c'est par curiosité, du coup, peut-être que tout va bien, soit c'est parce qu'on sent bien qu'il y a un couac, et bon, ne vous dites pas directement que l'autre personne est en train de compter fleurette à quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas du tout. Et bon, là, on a juste une carte d'attirance, de lien entre deux personnes, de beaucoup d'amour, de passion. Voilà. Donc on va voir si ça parle de vous deux ensemble ou si... voilà. Alors, hop, ça sera les cartes qu'on ira voir tout de suite. Mais j'ai déjà posé toutes les autres. Et pour déjà avoir une petite idée... Hop. Je vais mettre vos deux... cartes. Alors, qu'est-ce que Madame Irma a envie de dire? En espérant que je comprenne bien cette fois. C'est comme si c'était fait. Je sais pas ce que ça veut dire, vous saurez peut-être mieux que moi. Mais c'est comme si c'était fait.
Ok. La connexion. La clé des réussites. Et tout est arrivé à l'envers avec celui-là. Autant le choix numéro 1, c'était tout tip top. Autant là. C'est comme si c'était fait. Alors là. Qu'est-ce qui est comme si c'était fait? Qu'est-ce qui est sur le point de se réaliser? Qu'est-ce que vous désirez pour votre couple ou que vous ne désirez plus, hein, qui est sur le point de se faire? Là, on sent bien, évidemment, c'est son arrivé à l'envers, c'est qu'il y a des couacs. Hein, quel couple n'en a pas? Il y a un élément peut-être sur lequel il y a peut-être un truc à débloquer. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Donc pour moi, il y a un blocage. Mais on vous dit c'est comme si c'était fait. Donc je pense qu'il n'y a besoin que de quelques ajustements pour que les choses se débloquent. Et la clé des réussites, tu possèdes déjà toutes les clés, la porte face à toi est ouverte. Donc il y a une solution ou une porte ouverte, une opportunité de couple à prendre, mais pour le moment, peut-être que vous avez du mal à écouter votre guidance intérieure, votre âme, ou à prendre la solution la plus évidente. Peut-être que vous cherchez midi à 14h, on va voir. Mais en tout cas, c'est comme si c'était fait. Donc, si problème il y a, ça va se régler d'une façon ou d'une autre. On va voir à peu près. Je vais les garder de côté. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin. Là, on a un qui parle de freedom. Libre et sauvage pour le pardon. Ouh, la dynamique de couple. Ok. Honorer le principe masculin. La magie du co-mundrit. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas encore un couple? Rôle inversé, mal envers. La demeure intérieure. Alors, le premier choix, on avait un couple qui paraissait parfait et qui n'était pas, et que c'était sur le point de rupture. Le deuxième, on a un couple paxé, marié depuis longtemps. Et là, on a le playfulness, donc deux personnes qui se plaisent. Et on vous dit que c'est un petit peu comme si c'était déjà fait pour vous mettre en couple. J'ai envie de rire, c'était censé être une guidance couple là. Mais apparemment, c'est comme si c'était déjà fait. Je suis morte de rire. Je sais pas comment je dois le prendre, mais bon, mais c'était comme si c'était déjà fait. Hein. Je pense que la connexion entre vous est déjà là et que il suffit d'un petit truc pour que de l'attirance, la séduction, on passe au couple officiel en fait. Voilà. Alors, d'un côté, on a notre petit chat Lucie qui est la liberté, et de l'autre côté, on a le warrior. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, on a un chat qui fonce quelque part. Là, on a une jeune femme qui regarde une maison. Et là, on a le masculin qui ouvre les bras et qui a l'air de vouloir prendre quelqu'un dans ses bras, qui a envie de faire quelque chose, parce qu'on voit bien que c'est comme s'il avait jailli de quelque part et il y a toute l'eau du coup autour qui est en train de faire des bulles et tout. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est... quelqu'un en A qui a envie de faire un pas, vous verrez où vous vous retrouvez, hein. Qui a envie de foncer vers quelqu'un, qui a envie d'exploration, de nouveautés, qui est prêt en fait à prendre le risque, à faire le pas, à faire quelque chose de totalement... Regardez ce chat, il n'est pas totalement
terrestre. Il a des petites fleurs hein, qui sont sur ses oreilles. Donc il y a un petit côté fantaisiste. Hein. Vous êtes prêt en fait à prendre des risques. Et de l'autre, on a un chat qui est très spirituel, très connecté, très... qui attend, qui est sage, qui est dans les petites fleurs et qui regarde, qui attend. Voilà. Tant, là, on a quand même le warrior, hein, c'est quand même celui qui... Voilà, qui... Mais je sais pas, la carte en elle-même me montre quelqu'un qui est très spirituel, très éthéré. Là, il peut avoir un côté quand même à la fois... C'est coloré, c'est terrestre, mais en même temps, on découvre son potentiel spirituel. Hein. On découvre qu'on est un triton. Voilà, ici. Et là, alors du coup, je suis quand même étonnée parce que si vous êtes en couple, peut-être qu'il y aura besoin de retrouver de la fantaisie, de retrouver une jeunesse d'esprit. Mais c'est pas cette impression que j'ai là. Je vous dis, là, je vois quelqu'un qui fonce vers quelqu'un et qui dit je suis là, je suis à toi et c'est bon, on est parti. Notre couple commence en fait. C'est exactement ça. Et là, on voit la jeune fille qui tient l'autre, qui est tellement heureuse. Là, trop beau. Hein. On dirait deux enfants enfin, vous voyez les amoureux d'enfance qui se retrouvent, voilà, et qui disent ça y est, je t'ai, tu es là, je te lâche plus maintenant. Et allez, faisons un tour de balançoire ensemble, amusons-nous un petit peu. Par contre, je sais pas pourquoi on a eu rôle inversé. Mais à l'envers. Votre dynamique du couple, c'est une dynamique particulière. Parce que là, c'est marqué je suis résistant, mais on a une personne qui a une particularité physique, puisqu'elle n'a pas de jambes. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ici, il y a plein de petits mandalas, de fleurs, etc. Donc pour moi, vous êtes un couple où il y a un décalage. Où il y a des différences notoires. Ça peut être des différences de culture, une différence d'âge assez importante, une différence de taille, un peu, un qui peut être tout petit, l'autre très grand, un qui peut être valide et l'autre qui peut avoir un handicap, hein, par exemple. Quelqu'un qui peut avoir une religion et l'autre une autre religion et que qu'il faut trouver comment cohabiter. Ça peut être aussi des différences au niveau social. Peut-être que quelqu'un a beaucoup de moyens et d'une classe aisée et l'autre vient d'une classe ouvrière et doit beaucoup bosser pour réussir. En tout cas, votre dynamique de couple est celle de la différence et celle du challenge, puisque en fait, il faut trouver comment concilier ces différences pour en faire une force. Je pense que votre relation était là pour vous permettre eh bien, de retrouver une certaine liberté et d'apporter plus de fun dans votre vie. Peut-être que avant d'être ensemble ou même avant, si vous êtes rencontrés avant même de vous mettre ensemble, le lien entre vous a réveillé quelque chose a réveillé l'âme de chacun. Il y a encore beaucoup de spiritualité aussi, un côté chamanique. Hein. C'est une connexion qui a mis la tête à l'envers, mais qui a permis de réfléchir à beaucoup de choses, d'enrichir, il y a un enrichissement. On fait tomber les idées reçues. On se libère. Et on accueille, vous voyez là il y a le signe du Verseau. Le signe du Verseau est un signe assez original, donc on accueille l'originalité. Donc pour la personne qui regarde ce tirage, j'ai l'impression que l'autre personne en face de vous, la rencontre qui s'est faite, les différences notoires que vous avez entre vous, étaient là pour vous amener à retrouver une certaine liberté, à vous détacher un petit peu de certains schémas hein, dans lesquels vous étiez, à vous permettre de retrouver de la liberté et de retrouver du fun de votre vie, en fait, tout simplement. Là, il y a cette notion de je retrouve du fun.
je retrouve du fun, je me connecte un peu au spirituel, puisque en face, on a une personne très éthérée, hein. Ça peut être vous qui êtes très rationnel et l'autre très spirituel. Vous êtes peut-être avec un médium, un tarologue, ou quelqu'un qui croit aux fantômes, vous voyez, tous les trucs comme ça, ou qui aime le chamanisme, qui aime quelque chose de spirituel. Mais en fait, vos différences ne sont pas irréconciliables. Vous deux, vous arrivez à créer quelque chose en fait de totalement original. Là, en fait, c'est une connexion. J'aime bien parce que cette carte-là, elle, en même temps, ça vous fait sortir de l'ombre, mais ça vous apporte un enrichissement. Et là, il y a une connexion divine pour moi. Je suis prêt à recevoir. Je sais que le lien entre nous est spirituel. J'en suis consciente. Enfin, j'en ai pris conscience. Ou alors, peut-être que vous ne chercherez plus à un moment donné à essayer d'expliquer pourquoi vous êtes amoureux, ou que vous êtes en couple, ou que vous êtes attiré par cette personne. On a l'attirance. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas encore noué ensemble. Mais là, vous serez prêt à recevoir. Et je pense que ça va être une connexion très enrichissante et que vous serez prêt à passer le cap et de faire, enfin, d'amener plus de spirituel dans votre vie. Et j'aime bien parce que là, on a encore le verso ici sur cette jeune fille en tatouage avec le signe ici. C'est joli, hein, c'est très très beau. Une belle connexion. Je pense que ça peut parler notamment. Après, vous faites en fonction de votre genre ou non-genre, hein, comme je dis, si vous êtes non-binaire, c'est totalement bienvenu ici, hein. C'est juste que moi, étant me considérant comme fille, j'ai tendance à voilà, faire homme-femme, mais voilà, sachez que c'est ouvert, hein, pour les personnes qui sont non-binaires aussi. Honorer le principe masculin, respecter les hommes, épouser le masculin divin. Au-delà du principe masculin, mais je pense que si j'ai eu cette carte, il y a très très peu d'hommes sur les cartes de l'oracle des sirènes. Donc possible que cette guidance-ci concerne plus un monsieur. Mais là, je pense qu'on va vous inviter à révéler ce que vous ressentez et d'embrasser totalement qui vous êtes et d'envoyer tout balader. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'élance et qui s'élance et qui a envie d'exprimer sa vérité, en fait. Et je trouve ça très très joli, hein. Je pense que là, il y a une connexion avec rôle inversé, mais retourné, où vous allez vous apporter chacun des choses. Je vois plus ça comme, voilà, toi moi je suis très ancrée, toi t'es spirituel, et hop, moi je vais t'amener un peu dans mon monde, et toi tu vas m'emmener dans le mien, et on va découvrir tout ça ensemble, quoi. Je vois pas des... C'est comme si là on passait de l'autre côté du vieux miroir. Alors je pense qu'il y a pu avoir des hésitations, que vous comprenez pas encore totalement ce qui se joue, mais en tout cas, vous êtes amené à vivre cette connexion, d'une façon ou d'une autre. D'aller vers l'autre et de profiter ensemble. Comme il y a vraiment cette notion de douceur, d'enfance, et en même temps de... C'est tellement riche. Il y a vraiment beaucoup de richesse dans ce tirage, parce qu'il y a le terrestre, le spirituel qui se mélangent, les différences qui cohabitent, le fait d'être chacun libre et libre de se monter tel qu'il est, en fait, sans devoir mettre un masque, et de pouvoir en fait recevoir ce qu'on a tant souhaité en fait depuis tout ce temps, ce qu'on avait comme souhait au fond de soi, aussi loin qu'on peut se souvenir, hein, quand on s'imaginait dans une vie de couple. Et là, on se dit, ça y est, en fait, ce que je voulais, là, je vais l'avoir, en fait. Là, il y a aussi le... Regardez, il y a l'action et la magie qui se lient, la passion et la tendresse. En fait, c'est une connexion. En fait, l'attirance, elle n'est pas que physique, elle est aussi intellectuelle, spirituelle. Elle se fait à tous les niveaux, et je trouve ça très très beau. Et je pense qu'on va vous amener en fait
l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, à communiquer ce que vous ressentez, le plaisir que vous pouvez avoir à être avec l'autre, l'attirance que vous avez. Moi, la demeure intérieure, c'est le fait que là, vous vous sentez enfin, en fait, à la maison, tout simplement, et c'est comme si vous aviez retrouvé quelqu'un. Il y a une beauté dans cette connexion, et pour moi, c'est comme si c'était fait. Pour moi, si jamais vous n'êtes pas en couple, euh, comme si c'était fait, moi, ça, pour moi, ça veut dire que euh, de l'autre côté, vos âmes, elles sont déjà ensemble. c'est C'est comme si vos âmes elles communiquaient ensemble et que voilà, elles se disaient déjà que voilà, vous vous plaisiez. Là, il y a une invitation à aller vers l'autre et à la découverte en fait, puisque là, il y a le playfulness. On se découvre, on s'amuse ensemble, on rigole comme des enfants et on se découvre et là, on est à la maison. Quoi. Cette carte, elle est magnifique, hein, je l'aime beaucoup. On aspire en fait à aller à la maison. Donc il y a un appel à aller vers l'autre en fait. Et ça peut être vous pour l'autre qui attend, parce que il peut avoir un décalage avec ben moi en fait depuis le début je sais en fait ce que je ressens, mais bon, qui attendait que vous de votre côté ou l'inverse, hein, que la connexion se fasse. Ben, c'est joli, j'aime bien, c'est très beau. Hop. En tout cas, si jamais vous êtes un couple, sachez que vos différences, les problèmes, les béquilles, etc., ça va pouvoir se régler. Vous allez pouvoir retrouver une connexion en retrouvant du plaisir ensemble, en faisant des choses, mais régressives. Je sais pas, aller à une fête foraine, manger de la barbe à papa, vous voyez, des trucs rigolos qui permettent en fait de se relier ensemble. Ça avait dit, hein, c'était une. Montrez-vous tel que vous êtes, montrez-vous à nu, montre qui tu es, n'aie pas peur. Montre tes sentiments, tes émotions, n'aie pas peur. J'avais pas vu la carte. Hein. Bon bah écoutez, vous pouvez montrer vos sentiments, il n'y a pas de problème, ce sera bien accueilli. On me dit c'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. Mais peut-être que ça a demandé des ajustements, hein. Peut-être qu'il y avait besoin de se libérer de certaines situations d'un côté, que l'autre se dépatouille un petit peu aussi au niveau spirituel, hein, mais c'est comme si c'était fait. Là, il y a quelques blocages encore, mais il y a la seule chose à faire, en fait, c'est d'oser aller vers l'autre et d'exprimer ce qu'on a exprimé, de dire les choses, en fait. Et c'est le plat principal. Le plat principal. le pas principal. Faut que j'arrête avec mes. Avec mes. Comment dire, mes lapsus très révélateurs là pour le moment. Mais je ne fais que ça par écrit ou en parlant. Mais voilà. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 3, eh bien, sachez que c'est comme si c'était fait. Voilà. Donc s'il y a des problèmes, c'est comme si c'était déjà réglé. Si vous hésitiez à vous mettre en couple, à officialiser, eh bien, sachez que c'est comme si c'était fait. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire et il suffit juste de communiquer, d'aller vers l'autre. Et en fait, il y en a un qui est dans l'attente. Il y en a un autre qui sait déjà ce qu'il veut. et l'autre qui hésite à venir, mais n'ayez pas peur d'aller exprimer vos sentiments, ça va être très très bien accueilli. Bon, c'est l'ami du futur qui vous parle. J'avais oublié de vous montrer les cartes ici. Hop, je vais vous les montrer. Avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc d'un côté, on a quelqu'un qui souhaite en fait une relation sérieuse avec voilà, l'autre. Et de l'autre côté, ben, clairement, la personne, elle vous aime. Voilà. Elle souhaite être en harmonie avec vous et être en lien avec vous, se relier avec vous. Voilà. Elle attend que ça. Elle attend que la fusion, quoi. Voilà. Et je pense que chacun de votre côté, vous pensez l'un à l'autre. Hein. Sachez-le. Je pense à toi en dos de deck. J'avais totalement oublié. Je me dis par curiosité, je vais quand même aller voir les cartes. Et quand je les ai vues, je me suis dit, il faut que je les montre.
Voilà, mais sur ce, mes petites âmes, je vous fais de gros bisous. Allez vers l'autre, n'hésitez pas, cette personne, elle vous aime. Clairement, elle a des sentiments très profonds pour vous. Je vous refais de gros bisous du coup et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous.